Amen. Nabal. 1 Samuel chapitre 25. Verset 2 à 3. Virgule. Verset 10 à 11. Virgule. Verset 25. Amen. Amen. Verset 2 à 3, il obéit. La Bible déclare ceci. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant. Dur et méchant dans ses actions. Il descendait des Caleb. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé, Bien-aimé, le nom a une puissance. Le nom que tu portes, sa signification est en train d'agir dans ta vie. C'est pourquoi Dieu veut aujourd'hui que nous puissions savoir. Car l'ignorance tue. Alléluia. Amen. La première personne, il s'agit de Nabal. On nous dit que cet homme était un homme fort. Riche. Riche. Il avait beaucoup de brebis. Mais la Bible dit que cet homme était très très méchant. Il était très dur. Parmi ces actes qu'il posait. Mais sa femme Abigail était une femme de bon sens. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Oh bien-aimé. Nabal. Signification d'un comment fou. La signification du nom de Nabal veut dire fou. Alléluia. Amen. Comment peut dire Nabal? Signification d'un ça fou. Mais à côté du nom de Nabal, cela signifie fou. Un homme est riche mais fou. Alléluia. Amen. Un homme est riche mais fou. Alors si tu es riche mais tu es fou, à quoi ça sert? Regarde celui qui est à côté de toi. Si tu es riche mais que tu es fou, à quoi cela sert-il? Alléluia. Amen. Cet homme avait beaucoup d'animaux. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Dans le désert, lorsque David fouillait Saoul, il s'est rencontré avec le serviteur de cet homme. Bien-aimé, David avait fait de bonnes choses pour le serviteur de Nabal. David avait protégé le bétail de Nabal. David avait fait des miracles pour cet homme Nabal. David avait fait beaucoup de bien aux animaux de cet homme Nabal. Il y avait maintenant la famille du côté de David. David a entendu que Nabal est en train de faire un festin. Il a envoyé ses serviteurs. Allez dire à Nabal, le travail que j'ai fait, dont j'avais fait pour garder ces animaux, je me suis battu afin que les ennemis ne touchent pas ces animaux. J'ai entendu qu'il fait un festin. Qu'il m'aide avec peu de nourriture. Afin que je mange avec mes serviteurs. Écoutez la réponse de Nabal au verset 10 à 11. La Bible déclare ceci. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui ne sont je ne sais d'où. Alléluia. Amen. Ça c'est très grave ça. Alléluia. Amen.
Ces hommes ont fait du bien pour lui. David cherchait simplement peu de nourriture. Mais écoutez la réponse de Nabal. Qui est David? Qui est son père? Dans cette fête que je fais, je vais prendre mes pains, mes animaux, pour donner aux gens dont je ne connais même pas d'où il vient. Il est là, il fuit son maître. Regarde celui qui est à côté de toi. Ça, ce n'est pas la folie, ça. Alléluia. N'est-ce pas la folie, cela? Celui qui t'a fait du bien. Regardez maintenant les actes et les paroles de celui qui il dit qu'il ne connaît pas David. Et c'est bien, il ne peut pas le donner à David. Et David, c'est un fouillard. Mais il savait très bien que David lui avait fait du bien. Ah, bien aimé. Tu verras que Dieu dit que son nom n'est pas fou pour rien. Quand ces serviteurs ils sont venus vers David, ils lui ont dit, c'est lui qui a des animaux. Il a dit qu'il ne te connaît pas. Il a dit qu'il ne te connaît pas. Il ne va pas te donner ses biens. Il a dit que toi tu fuis Saoul. Parce que tu es mauvais. David s'est levé, il a dit bon. Au verset 21. La Bible dit que David a pris son épée. Il a pris ses serviteurs. Ils ont pris des épées. David s'est levé. Verset 21, voici le verset 21, ce qu'il dit. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé, et tout ce qu'il possède, il m'a rendu le mal pour le bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David n'a pas il a dit c'est pour rien qu'il a fait le travail de cet homme. Aujourd'hui il me rend le mal pour le bien. Bien aimé David David avait dit qu'aujourd'hui dans la maison de Nabal tout le monde va mourir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. David a dit personne ne restera dans la maison de Nabal. Il m'a rendu le mal pour le bien que je fais. Quand David s'est levé, il a commencé à partir. Oh bien aimé, moi sa femme qui s'appelait Abigail était très intelligente. Abigail a entendu la nouvelle que David venait pour tuer. Abigail a pris le bien, il a suivi David. Elle s'est humiliée devant David. Elle a dit à David, je n'étais pas là lorsque tu envoyais des gens pour venir chercher la nourriture. Ce n'était que mon mari qui était là. Écoutez ce que le verset 25 dit. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Tu es comme ton nom, non? Regarde celui qui est à côté de toi et dis lui, tu es comme ton nom. Car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Amen. Papa Nanga David. Mon père Abigail. Et Abigail. Moi, je suis une femme remplie de sagesse. Quand j'avais envoyé les gens, moi je n'étais pas là. Ça n'était que mon mari Nabal. Cet homme a des mauvaises choses en lui. En son nom Nabal, il ne sait que faire du mal. Il ne fait que la folie. Parce que son nom veut dire fou. Comment t'appelles-tu? Signification d'ango nini. Et quelle est la signification de ton nom? Nabal ne savait pas. Toujours des choses dures. Or, il y a des choses pour lesquelles tu es dur dans ta vie. Or, c'est la signification de ton nom. Tout excès. Tu es trop dur, tout excès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
S'il y a trop de piment dans la nourriture que tu as préparée, tu ne sauras même plus manger cette nourriture. Nabal voyait simplement qu'il est méchant. Nabal ne voyait que la folie en lui. Or, son nom signifiait fou. Abigail vient de le dire au verset 25. La folie comme son nom. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il y a sur cette terre de fous qui s'ignorent. Voilà, il y a sur cette terre des fous qui s'ignorent. Alléluia. Amen. La personne est folle, mais la personne ne se rend pas compte. Or, son nom signifie fou. Mais la personne ne sait pas, ne connaît pas la signification de son nom. En Afrique, on croyait que simplement les fous doivent rester nus. On croyait en Afrique que si la personne est folle, elle doit manger là où on a jeté les déchets. Ou dormir dehors. Or, il y a aussi des fous qui s'habillent très bien. Nous avons vu ça ici en Europe. Alléluia. Amen. Cet homme était riche. Mais la Bible dit que son nom signifiait fou. C'est pourquoi il rend à David le mal pour le bien, quoi qu'il ait fait du bien pour lui, parce que son nom signifiait fou. Alléluia. Amen. Quel est ton nom? Signification dans mon île. Et quelle en est la signification? La Bible dit cet homme était lorsqu'il faisait un festin, tu croiras que c'est un roi, mais il n'était pas roi. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui poussait à faire le festin comme un roi? La folie. C'est la folie. Comme son nom. Voilà. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il y en a. Le poulet ne mange que ce qui peut passer par sa gorge. C'est des choses qui dépassent son niveau. Approche-toi de lui et demande-lui quel est ton nom et quelle en est la signification. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Cet homme a eu à David de la chance parce qu'Abigail avait donné des choses à David et David était parti. Et la Bible dit lorsqu'Abigail est rentré à la maison, il a retrouvé Nabal était dans un grand festin parce que c'était le jour. Et il était très sourd. Et Abigail a regardé, il a dit tel qu'il est saoul, qu'est-ce que je peux lui dire? Je lui dirai le matin. Et le matin, comme il était redevenu normal, et Abigail lui a dit, tu sais que hier David voulait venir ici. Tu sais que hier David voulait venir tuer tout le monde. Si moi je n'étais pas une femme sage pour l'arrêter. Et la Bible nous dit au verset 35 à 38 que lorsque le verset 37 à 38 que lorsque Nabal entendit cette parole d'Abigail, son cœur stoppa et s'arrêta de battre. Pendant 10 ans, pendant 10 ans, et Dieu, 10 ans, pardon, 10 ans, 10 jours. Et pendant 10 jours, Dieu a tué Nabal. Alléluia. Amen. Nabal est mort. Quel est ton nom? Tu verras d'autres personnes, tu diras non, ça c'est une connaissance, c'est pourquoi j'ai donné le nom de mon fils à cause de ce. Est-ce que connais-tu déjà la signification de ce nom? Parce que c'est la signification de ce nom-là qui va agir dans la vie. De la même façon que le nom de l'Éternel est très très fort, la signification est très très forte, ça agit, et de la même façon si le nom d'une personne est en train d'agir aussi puissamment. Quand Dieu dit je suis, cela veut dire qu'il est. C'est ça la signification. Quand tu l'invoques, il dit je suis. Quand il dit El Shaddai, quand tu dis El Shaddai, tu l'invoques, il dit je suis le tout puissant. Et il descend, il te démontre
sa puissance. Tu vois comment la signification agit. Alléluia. Amen. Quand tu as un problème, quand tu es dans la pauvreté, tu appelles Jéhovah Jireh. Et il descend, il agit parce qu'il est son nom signifie pouvoir. Car la signification veut dire Jéhovah Jireh veut dire il pourvoira. La même chose que la signification de le nom de l'Éternel agit. De la même façon aussi la signification du nom que porte la personne agit. Quand tu dis Jésus, c'est-à-dire le sauveur. C'est-à-dire le sauveur. Il vient et il sauve. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Quel est ton nom? Amen. Amen. Bien aimé, on a besoin de la vérité. Ce que je vous dis est une vérité. Il y avait un papa qui avait son frère de même père et même mère. Son frère était fou. Et il est mort fou. Quand lui il a mis au monde son enfant, il a donné le nom de son frère qui est mort fou. Il y a une maman qui habitait à côté. Elle est venue lui demander. Ton frère était fou et il est mort fou. Pourquoi l'as-tu donné ce nom-là? Il est ici en Europe mais il est fou. Ah oui, le mot ne porte que son nom. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Je connais une famille dont on n'habite pas dans le pays. La signification de leur nom familial signifie. Et ce papa lui demande oui enfant. Et je vous dis qu'il y en a 5 qui sont des fous. Il n'y a que 3 qui sont bons. Attention au nom. Alléluia. Amen. On ne donne pas le nom pour le plaisir de le donner. Oh, ignorance tue. Car l'ignorance tue. Il y a des gens qui portent le nom dont cela signifie haïssez-moi. Et tu verras qu'on sera toujours en train de te haïr. Parce que c'est la signification de ton nom. Alléluia. Amen. Tu verras quelqu'un qui porte la signification d'un fantôme. Les gens ne te comprendront jamais. Pourquoi tu fais? Parce que ton nom signifie fantôme. Ton nom signifie une mauvaise tête. Tu voudras donner des conseils, la personne ne t'écoutera jamais. Parce que son nom signifie tête en l'air. Oh, la personne signifie celle qui met la pagaille là où il y a des gens. Et quand la personne entre, vient parmi les gens, il ne fait que mettre la pagaille. Et tu es une personne qui met la pagaille. C'est ça la signification de ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Bien aimé. Il y a aussi une personne dont le nom signifie fou. Laban. Comment expliquer moto? Comment peux-tu expliquer? Quand ton serviteur te dit que tu es béni pour moi. Alléluia. Amen. Il dit à son serviteur, je suis béni à cause de toi. Mais le même moto là-bas, 100 € par mois, on peut se 10 €. Au lieu de lui payer même 100 € par mois de salaire, lui paye 10 €. Regarde celui qui est à côté de toi. N'est-ce pas la police? Mais il dit à la personne dont il est en train de faire souffrir, je suis béni à cause de toi. Tu dois être fou pour le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu verras une autre personne qui dit moi je m'appelle Belzéboul. Parce qu'il y a de ces gens qui se donnent des noms par sentiment. Mais Belzéboul veut dire prince des démons. C'est pourquoi tu n'as jamais compassion des autres même s'ils pleurent. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien aimé. Il y avait une soeur avec qui on était dans l'œuvre de Dieu à Kinshasa. Bien aimé. Si elle vient parmi vous, c'est comme si elle venait de se bagarrer avec les gens dehors. Alléluia. Amen.
bizarre. Très très bizarre. On ne comprenait pas. Il y avait un jour un serviteur de Dieu s'est levé. Un prophète. Il a dit à cette sœur, lève-toi. Dieu me dit, quel est ton nom? Le prophète a prononcé le nom de la sœur sans qu'il connaisse cette sœur. Je vais commencer par te donner ton nom pour que lorsque je vais te donner la signification, tu ne t'étonnes pas. Voici ton nom, n'est-ce pas? La sœur a dit oui, c'est mon nom. Il lui a demandé, connais-tu la signification de ton nom? La sœur a dit, je ne sais pas. Il lui dit, lorsque tu vas rentrer pas chez tes parents, demande-leur la signification de ton nom. La signification de ton nom veut dire cochon. Acclamons l'Éternel. Alors dites-moi maintenant, cochon, quels sont les habits de cochon? C'est quoi les habits de cochon? Qui peut me donner les vêtements de cochon? C'est pourquoi il était toujours bizarre. Elle a commencé à se lever. Elle devait passer par la délivrance à cause de son nom. Après la délivrance, la cochonnerie était finie. Alléluia. Amen. J'avais une de mes amies dont le nom de famille signifiait singe. Tu ne peux pas lui parler deux fois. Si tu parles la deuxième fois, ça ne sera pas fini. On va sauter sur toi. C'est comme le singe sur l'arbre. Alléluia. C'est-à-dire on la craignait très très fort parce que si tu parles une fois, la deuxième fois, elle était déjà sur toi. Et si tu te bats avec elle, tu te poseras la question, mais si tu parles avec une personne ou un chimpanzé? Parce que ce nom, la signification de son nom, c'était singe, alors ça agissait dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton nom? Qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous allons voir maintenant la deuxième personne. Jacob. Deuxième point, Jacob. Bien-aimé, bien-aimé, sachez que le nom a une puissance. Le nom dont tu portes sa signification agit dans ta vie. Beaucoup de gens souffrent sous le soleil à cause de la signification du nom dont ils portent. Amen. Amen. Genèse. Chapitre 25, verset 31 à 34. Genèse, chapitre 25, verset 31 à 34. Genèse, chapitre 27, verset 36. Genèse, chapitre 27, verset 36. Genèse, chapitre 32, verset 24 à 28. Genèse, chapitre 32, verset 24 à 28. Et puis Genèse, chapitre 35, verset 16 à 18. Genèse, chapitre 35, verset 16 à 18. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé. Il y a Jacob. Signification de quoi? Écrivez à côté du monde de Jacob. On va donner. Parce que
signification les aïe ko sala makatika. On avait dit le premier point c'était le nom de Nabal et c'est la signification de son nom est fou. Et nous avons vu comment la folie agissait dans sa vie. Amen. Amen. Si quand on a deuxième point, toza point na tina Jacob. Maintenant nous sommes au deuxième point, il s'agit de Jacob. Donc on fait sa signification d'abord. On va donner la signification. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien aimé. Moi seul na mobali na ye basala ki 20 ans bazobota te. Cette femme et son mari ont fait 20 ans sans avoir d'enfant. Moi c'est nani? Quelle est cette femme? Rebecca. Rebecca. Mobali nani? Isaac. L'homme c'est Isaac. Alléluia. Amen. Isaac a quelque chose Nzambe. Alors Nzambe, on se souvenir d'Abraham, on se souvenir na libota na yo, on pesa mwasi na ngai bana. Isaac est parti implorer à l'Éternel en lui disant souviens-toi d'Abraham ton serviteur, donne à ton serviteur des enfants. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Rebecca. Qu'est-ce qui est entré dans le ventre de Rebecca? Des jumeaux. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le ventre de Rebecca il y avait une bataille. Et Rebecca est partie chercher la face de Dieu. Et a demandé à Dieu pourquoi il y a une bataille dans mon ventre. Et elle a dit que je vis mieux que ces enfants puissent sortir de moi au lieu que je continue à souffrir. Et Dieu lui a dit ce que je donnais, j'ai déjà donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit le jour de son accouchement arriva. Qui est sorti le premier? Un enfant qui était velu de son corps. Comme on dit en français normal, un roux. Oui, un roux, voilà. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est reçu. Quand il est né, Isaac l'a reçu. Il a dit, je lui donne le nom d'Ésaü. Mais, mais la Bible dit, celui qui venait après lui tenait son frère par le talon. Lorsqu'il est sorti, Isaac aussi l'a reçu. Il a dit, je le donne le nom de Jacob. Regarde celui qui a posé de toi, Jacob. Tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le bébé de Jacob, embrouillé. Regarde celui qui a posé de toi, Jacob, un embrouillé. Alléluia. Amen. Jacob. On lui a donné le nom de Jacob. Et ses enfants ont grandi. Quel était le travail de Jacob? Il était en train de garder le troupeau à la maison. Mais Ésaü, son frère, lui il était chasseur. Alléluia. Amen. La Bible dit un jour. Je suis maintenant au chapitre 25 de Genèse, le verset 31-34. Amen. Amen. Un jour, Ésaü a trouvé son frère Jacob en train de préparer. Mais ce jour-là, Ésaü était rentré brebis de la chasse. Il a dit à son frère, donne-moi de la sauce que je vais manger avec les pains. Mais écoutez maintenant comment la signification du nom de Jacob va commencer à agir. Jacob lui dit que je te donne de la sauce. Avant que je te donne la sauce, donne-moi d'abord le droit de naissance. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et quelle en est la signification? Voilà la signification de ton nom qui agit dans ta vie. Il a dit, donne-moi d'abord ton droit de naissance. Tu ne dois qu'être Jacob pour avoir ce genre d'inspiration. Parce que c'est la signification du nom de Jacob qui est en train de poser à Ésaü des questions. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre donne-moi la nourriture à manger et donne-moi ton droit de naissance. C'était la puissance de la signification du nom de Jacob qui était en train d'agir. Son frère croyait que c'était de la blague. Oh, je fais, prends mon droit de naissance. Il a dit, ça ne s'arrête pas là. Jure-moi. Aujourd'hui seulement. Amen. Amen. Lui aussi a
respirer des je jure. Donne-moi la sauce, je vais manger. C'est alors que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. La Bible dit lorsqu'Ésaü s'est levé qu'il est parti et que c'est alors qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Il ne savait pas que son frère était sérieux, lui croyait qu'ils étaient en train de blaguer. Amen. 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 C'était spirituellement. Il avait vendu son droit d'aînesse dans la mauvaise pensée de Jacob. Et puis après, le nom de Jacob signifie trompeur. Trompeur, un menteur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Spirituellement. Après un certain temps, c'était spirituellement, mais Ésaü ne savait pas que le droit d'aînesse était déjà parti. Maintenant, c'était venu le temps où il devait être béni physiquement. Amen. 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 Tu dois bien lire, tu verras comment le nom de sa signification. C'est pourquoi la puissance de cette signification est entrée et a influencé Rebecca. Amen. Amen. Et influencé Rebecca. La puissance de la signification de ce nom a influencé Rebecca. Il maintenant de la bénédiction. Celui qui avait donné à Rebecca l'inspiration pour qu'il mette des poils sur son corps. Parce que Ésaü était velu et lui ne l'était pas. Il faut mettre ma poil et pour on devait lui mettre des poils pour que son père le sente, dise que ça c'est Ésaü. Ça venait de Jacob. Amen. Amen. Il a dit à sa mère, on va mentir, je l'accepte, mais moi je ne suis pas velu. Je ne suis pas venu. C'est alors c'est là qu'ils ont eu l'idée de prendre les poils de chèvre et lui mettre sur les bras. Et dans verset 23, c'est alors et au verset 23, la Bible, c'est alors que son père Isaac, lorsqu'il a touché ses poils, il a compris que c'était Ésaü. Or c'était Jacob. Et il a béni. Alléluia. La signification est en train d'agir. Quand Ésaü était venu, c'était déjà trop tard. Que dit Ésaü maintenant? Amen. Amen. Que dit Ésaü? Genèse chapitre 27, verset 36. Ésaü, c'est quoi l'obéni? Genèse chapitre 27, le verset 36. Que dit Ésaü? Il a manqué de bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Son père lui a dit, ce visé-là déjà pris la bénédiction. Il commence à pleurer, il dit, c'est parce qu'on l'a appelé Jacob. Parce que ce nom-là signifie trompeur. Il m'a trompé, il a pris mon droit d'aînesse. Et voilà maintenant, je suis sous bénédiction. Et voilà maintenant, il a pris encore mes bénédictions. Alléluia. Amen. Lorsqu'il disait ça, c'était déjà trop tard. J'aime Dieu. J'aime beaucoup Dieu. Maman, lorsque tu mets au monde, tu dois savoir quel nom tu dois donner à ton enfant. Alléluia. Amen. Même si tu donnes le nom d'une personne, tu dois savoir quelles sont les œuvres de cette personne. Alléluia. Amen. Ne donnez pas le nom pour le plaisir de le Je vous ai déjà dit, moi, la personne dont je portais le nom, elle était une féticheuse. Alléluia. Amen. Comme elle était féticheuse, selon la coutume, la fille aînée, Alléluia. Amen. C'est elle qui devait prendre toute la possession de cette fétiche. On a pris son nom, on me l'a donné. Alléluia. Amen. Qui est cette fille aînée?
C'était moi. Donc, Donc, avant qu'elle ne gagne la cotique. avant qu'elle meure, c'était moi qui devais le faire. Amen. Je dis, même si tu as donné un mauvais nom, mais si dans la destinée de Dieu, il y a un plan merveilleux, cette puissance va tomber. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est ressuscité. Oui. Le nom de Jésus va devenir tous les noms. Il est au-dessus de tous les noms. Même les démons tremblent. Alléluia. Amen. Je nous fléchisse. Amen. Au nom de Jésus. Toutes les langues confessent. Yes. C'est Jésus qui est le Seigneur. Yes. Le Seigneur des Seigneurs. Yes. Ils ont fait de mauvais plans. Alléluia. Amen. Moi je suis né. La fille est née. On a donné le nom de cette grand-mère. Avant qu'elle meure, ils attendaient. J'ai rencontré une femme. Elle m'a demandé de venir accepter Jésus. Moi j'ai dit je vais accepter Jésus. Je vais accepter comme Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle m'a dit à genoux droit. Elle m'a imposé la main. Elle a prié pour moi. Je vais te montrer où je prie. Moi je dis j'accepte. On sont partis à l'église dans le malade. J'ai à la fois crié. Dieu a dit. Ne prépare. Elle n'est pas une petite fille. Elle est ma servante. Elle est ma servante. Elle est ma servante. Elle est ma servante. Ils ont attendu. S'ils veulent essayer, je pourrais les essayer. S'ils veulent essayer, je pourrais les essayer. S'ils veulent essayer, je pourrais les essayer. S'ils veulent essayer, ils vont laisser. Elle est morte. Moi je suis en vie pour la gloire de l'Éternel. La coutume est tombée à l'eau. La coutume est tombée à l'eau. Il y a dans les familles des gens qui vont venir et vont faire tomber toute la coutume. Ça va tomber. Celui qui, la deuxième, ne porte pas ce nom-là. Et ils ont fait dans la coutume que ce soit la fille aînée simplement. Maintenant, mon Dieu a fait tomber cela. Et que ça part. Que ça est dans les est-ce que nous était là? Qu'on nous fasse entrer, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a un papa qui a beaucoup étudié. On prendra les autres au boulot, mais lui on ne le prend jamais. Vous savez quel nom on lui a donné? Pauvre. Pauvre. Son nom signifie pauvre. Quel est ce genre de papa qui est mauvais comme ça pour donner la signification pour moi son fils pauvre? C'est comme ton propre champ que donc tu as semé et après tu commences à déraciner. Toi tu as déraciné ton champ, qui va te donner les fruits? Les diplômes sont à la maison. Bientôt 80 ans. Bientôt il va atteindre 80 ans, il va mourir, mais il n'a rien. Pas de travail parce qu'il s'appelle pauvre. Alléluia. Amen. Je vois d'autres personnes qui donnent le nom de son fils qui signifie celui qui manque de tout. Il appelle celui qui manque.
Tu donnes le nom à ton fils, celui qui manque, mais toi aussi tu manques. Parce que ton enfant est au lendemain. Et tu lui donnes le nom. Amen. Oh, tu donnes le nom à ton fils, celui dont la richesse est difficile. Non, donne-lui le nom, celui dont la richesse est facile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Il a vu Jacob. On lui a donné le nom de trompeur. Ton père et ta mère. Mais depuis ta naissance, même avant que tu entres dans le ventre de ta mère, Jacob, je te connaissais. Jacob, j'avais prophétisé de bonnes choses pour toi. Jacob, j'avais dit que tu seras plus puissant que Esaü. Jacob, j'avais dit que tu seras l'accomplissement de ton grand-père Abraham. Nous sommes maintenant en Genèse chapitre 32. Voici Jacob avec sa tromperie. Sa destinée était en train de se combattre avec le nom de ses parents. La Bible dit que Jacob dormait. Voilà maintenant un homme. Voici un homme était devant Jacob. C'était pendant la nuit. La Bible dit qu'il a commencé à se battre avec cet homme. Cet homme a dit, oh, voici le roi qui arrive. Laisse-moi partir. Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Le verset 27 à 28 de Genèse. Nous sommes en Genèse chapitre 32, le verset 27 à 28. La Bible déclare ceci. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Regarde celui qui est à côté de toi, demande-lui, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Dis-lui ton nom. Esaü. Continue. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras appelé Israël. Jacob, tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Toi, tu n'es pas Jacob. Tu n'es pas une menteur. Tu n'es pas une trompeuse. Tu n'es pas les ténèbres. Tu n'es pas appelé dans le monde pour la confusion. C'est peu importe le nom qu'on t'a donné. Je te montre le nom. Il est au-dessus de tous les noms. Celui qui avait dit écoutez ça. Esaü voyait qu'il se rencontre avec ton père. Du nom de Jacob. Oh, il se rencontre avec Israël. Il s'est chénué. Cette fois. Chiffre 7. La victoire. La perfection. Alléluia. Tu avais dit Abraham. Ton peuple sera grand. Abraham n'avait pas vu cela. Isaac est né. Isaac n'a pas vu cela. Mais quand Jacob est devenu Israël, c'est devenu l'accomplissement. Les 12 tribus d'Israël. Le quatrième enfant, c'était Judas. Et la prophétie de Judas veut dire ceci. Le bâton de commandement ne sera pas de toi. Jusqu'à ce que le Shiloh vienne.
Les parents ne peuvent pas détruire ta destinée. Amen. Amen. Multiplication ça. La multiplication s'est faite. L'élargissement s'est vu. Moi et toi aujourd'hui, Israël spirituel. À cause de lui. Celui qu'on voulait appeler Jacob. C'est pourquoi celui avait compris cela. Que le nom a une puissance. Quand sa femme Rachel a mis au monde Joseph. Quand il a mis au monde Benjamin. La Bible dit que tellement il souffrait dans la douleur d'enfantement. Rachel allait vers la mort pendant l'enfantement. La femme sage a dit, il a déclaré au monde un garçon. Rachel, pendant qu'elle mourait, disait ceci. Il a dit, appelez-lui Ben Oni. Après Rachel est mort. Jacob, comme il connaissait la puissance du nom, il a dit cet enfant, il ne sera pas Ben Oni. Parce que Ben Oni veut dire fils de ma douleur. Il sera un fils de douleur. Il a dit ça s'appellera Benjamin. Il a dit ça s'appellera Benjamin. Il a dit Benjamin. Benjamin veut dire fils de ma droite. Fils de ma force. Fils de ma puissance. Amen. Le changer comment? Ce n'est pas mauvais. Si tu vois que ce nom-là te porte des problèmes, peut-être que tu ne le savais pas. Ce qui t'arrive, c'est à cause de ce nom-là. Tu peux changer le nom. Ce n'est pas un péché. Même toi-même, même pour tes enfants, tu peux changer le nom. Même Dieu, il change aussi de quelqu'un. Toi aussi, tu peux changer. Amen. Que vous ne comprenez pas l'évangile. Alléluia. Si je vois que mon nom, je vais dire ténèbres. Comment je peux voir? J'enlève ce nom-là. Je dis mon nom, c'est lumière. Je veux voir clair. Jésus. Amen. Mais c'est un brigand. Tu mets au monde un enfant, tu lui donnes le nom de Barabbas, c'est un brigand. Tu mets au monde, tu donnes un enfant le nom de L'évangile du Seigneur Jésus. un ennemi de l'évangile du Seigneur Jésus. Il est mort, il est mal. Et il a pourri directement. Tu mets au monde un enfant, tu lui donnes le nom de Judas. Celui qui était le roi. Tu mets au monde un enfant, tu lui donnes le nom de Béati. Un voleur. Tu donnes un enfant au monde de Babel. C'est la confusion. Tu donnes l'enfant le nom de l'autre. Tu verras clair quel jour. Tu mets au monde un enfant, tu donnes le nom de Caïn. Il va te tuer. Tu donnes au monde un enfant, tu donnes le nom de Akab. N'essaye jamais. Mets au monde un enfant, tu donnes le nom de Déborah. De la princesse. Donne un enfant le nom de Jaël. Celui qui avait tué l'ennemi de la tête de l'Éternel. Mets au monde un enfant le nom d'Esther. Celui qui est en train d'amener la casser la porte. Mets au monde un enfant le nom d'Abigaïl. Celui qui est rempli de sagesse. Mets au monde un enfant le nom de Joël. Celui qui est le nom de l'Éternel. Donne le nom de Michel. Donne le nom de Géant. Élisée. Donne lui Élie. Donne le nom de Mardochée. Donne lui Timothée. Donne lui Josué. Moïse.
Néhémie. Non plus le nom de Néhémie. Tite. Pas du nom de Tite. Pas du nom de Jean. Daniel dans le Pas du nom de Daniel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Partage ton Ici, on ne va pas donner la fin. Amen. Amen. Même ils sont communés de nouveau. Même si tu es né de nouveau, Oh, il y a mis Jésus. tu acceptes Jésus. Aux ânes à droit, on va chercher. Tu as le droit si tu veux changer le nom. Comment vous changez comme est dans la Bible? Les gens disent, ah, il change le nom, dis-lui, c'est dans la Bible. Amen. Amen. Yesu yo anazoya. Voici Jésus qui vient. Amona bonebali. Il a vu la mère. Mwana mobali moko komone Simon. Il y avait un enfant qui s'appelait Simon. Yena de André. Et son fils et son frère André. Azolo bambisi. Ils étaient des pécheurs. Kwa tata bango aloba. Parce que leur père était aussi pécheur. Yesu aye. Jésus vient. Abi Simon. Il a dit Simon, Fils de Jonas. fils de Jonas, Kola bambisi. tu es pécheur de poisson. Eh, ça prend tata no C'est Jonas. pour ton père Jonas. Yo oza molobi bisi. Toi, tu n'es pas un pécheur de poisson. Wow. Na kosala molobi bato. Si moi je ne fais pas pécheur d'homme. Alléluia. Amen. Yesu a changé. Le Père changé. Alobi. Il a dit. Bato bato benga nani. Il a dit. Comment les gens m'appellent-ils? Bamsu balobi. Les autres disent. Oza Jérémie. Tu es Jérémie. Bamsu balobi. Les autres disent. Oza Élie. Tu es Élie. Bamsu balobi. D'autres disent. Oza Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste. Bamsu balobi. D'autres disent. L'un des prophètes. J'ai des prophètes. Jésus a tourné. Mais je viens de Mais dire. Mais pour mes serviteurs. Vous dites, qui dites-vous que je suis? Oh, Mandoro Mosha. Les véritables yo le lezo bima. Le véritable ne doit pas se manifester. Le lezo bima. Je vous le dis, c'est là que se Atani manifeste. notre. Molile Satani notre. La ténèbre, c'est pour vous jouer le toit. Otaya molilité. Tu n'es pas les ténèbres. On m'a makili bata. Makili bata c'est makila soso. Voilà, toi tu n'es pas les ténèbres, mais tu es de Jésus. Amen. 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 Continuez. Simon Telemi. Simon s'est levé. Apesi réponse. Il n'a pas donné de réponse. Namolo bimizite. Moi je ne suis pas un pécheur de poisson. Binde bato. Je suis un pécheur d'homme. Alobina Jésus. Il a dit à Jésus, Manako yanola. moi je vais te répondre. Osa Christ. Tu es Christ, Le Fils de Dieu. le Fils de Dieu. Mandoro Shaka. Jésus amonissimo. Jésus regarde Simon. Ah, non, tout à l'heure. Lisons cela. Amen. Comment Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, Verset 16 à 18. versets 16 à 18. Au commis Lissus. Écrivant encore, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, Verset 17 à 18. Azongeli Marc chapitre 1 verset 16 à 18. Après Matthieu chapitre 16 verset 17 à 18. Pour la ressource qui s'en a Marc chapitre 1 verset 16 à 18. Après c'est Matthieu chapitre 16 verset 17 à 18. Amen. Amen. Si quand on a pris réponse, Jésus a dit Matthieu 16, 17 à 18. Matthieu 16, 17 à 18. On a comme les accords Simon. Et ça c'est ce que comme mon lobby miss. Après ça qui est révélation. Mais si quand on a yano que Yesu, Adamo na Nzambe na bomo. Adamo pakolami. Voilà maintenant quand il a répondu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant, un roi de l'Éternel. Voici ce que Jésus va lui répondre. Je suis dans Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 18. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre. Pousse les des gens pour la gloire de l'Éternel. Moi je te dis Que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Simon dit, tu es Christ. Tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus l'a regardé. Simon, oh Fils de l'homme. Parce que tu es Fils de l'homme. Parce que tu es Fils de Jonas. Mais je veux te changer maintenant. Tu ne seras plus Simon. Tu deviens Pierre. Tu deviens roc. Sur toi, je veux bâtir mon église. Et le séjour
de mort. Ne prévoiront point contre elle. Et la Bible me dit à toi et à moi, tu es un roc vivant. 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 Ta destinée n'est pas dans ta famille. Ta destinée n'est pas dans la main de ta maman. Ta destinée n'est pas dans la main de ton père. Mais dans la main de Yahweh HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Un homme, il était un brigand, un assassin, très violent, blasphémateur, un persécuteur. Il s'appelait Saul. Mais sur le chemin de Damas, Saul, quand il est tombé, il a rencontré Jésus. Il a fait tomber les écailles après Jean de 3 jours. Oh, il n'était pas Saul. Il s'appelait apôtre Paul. Il était apôtre Paul. Il était apôtre Paul. Apôtre Paul. Apôtre de Jésus. Pour annoncer l'évangile de Dieu vivant. Amen. Non pour le dessein des gens, mais la volonté de Dieu. Il a eu la révélation. Pas de l'homme, mais de Jésus-Christ. Il a consulté ni la chair, ni le sang. Mis à part. Il était mis à part. Aux apôtres, tu es Paul. Tu n'es pas Saul. Tu es Israël. Tu n'es pas Jacob. Alléluia. Amen. Tu es Benjamin. Non Ben-Oni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es Pierre. Et non Simon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es vie. Tu n'es pas mort. Alléluia. Amen. Tu es la tête. Et non la queue. 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 Non la queue. Non la queue. Non la queue. Mais voulez-vous? Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ton nom. Je ne sais pas la signification de ton nom. Toi, tu diras ceci à Jésus. Je suis entre tes mains, je veux voir le bonheur. Si tu sais que tu connais la signification de ton nom, et ça a une mauvaise signification, Jésus descend, il va changer ton nom en bien. Alléluia. Amen. Si toi aussi tu veux changer, cela ne dépend que de toi, ce n'est pas mon frère. Pierre. Mettre le nom pour le plaisir de mettre c'est fini. Mettre toujours le nom avec. Par sentiment c'est fini. Connaissance, tu es ma connaissance, ton nom, je ne connais pas son origine. Moi, je ne connais pas la signification. Alléluia. Amen. Laissez-moi donner le nom de Déborah. Amen. Pour que j'ai tout ce qui est contraire, je fais tomber cela au nom de Jésus. Si mon nom porte le nom d'un animal et que cela influence ma vie, pour que je n'entre pas dans la gloire de Dieu, je fais tomber cela au nom de Jésus. Si mon nom signifie trompeur, et que Dieu m'a appelé pour l'élargissement, toi trompeur, toi menteur, toi le diable,
a l'influence d'un caméléon. L'élan a changé couleur. Aujourd'hui, je change de couleur. L'homme a changé couleur. Demain, je change encore de couleur. Sans position. Je n'ai jamais de position. Je fais tomber cela aujourd'hui au nom de Jésus. Si mon nom veut dire pauvre, peu importe sa durée, si on avait fait des hôtels en dessous des eaux, dans un trou, dans les airs, sur les montagnes, ou dans les maisons, ou sur les arbres, je fais tomber tout cela aujourd'hui au nom de Jésus. Oh yes. Si lorsqu'on est venu au monde, on avait fait des cérémonies, on a fait des choses, on a dit des paroles qui sont contraires à la volonté de Dieu. Même mes parents, mes arrière-grands-parents, moi je leur amène l'ancien du jour. C'est Jésus. C'est Jésus. Je fais tomber tout cela aujourd'hui au nom de Jésus. Oh yes. Si mon nom, c'est comme l'autre qui signifie voile, pour que je ne voie pas l'accomplissement de Dieu. Je fais tomber cela aujourd'hui au nom de Jésus. Si ce nom-là ça signifie que tu ne peux pas te marier. S'ils ont dit tu ne peux pas mettre au monde, tu ne peux pas avoir de l'argent. Peu importe la durée. Moi je viens avec le nom qui est au-dessus des ancêtres. Je viens avec le nom qui est au-dessus des pénicheurs. Je viens avec le nom qui est au-dessus des magiciens. Je fais tomber cela aujourd'hui au nom de Jésus. My God. Si mon nom aussi signifie assassin, je viens avec Jésus. Sur le chemin de Damas comme Saul. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.